Que son beau nom soit loué, glorifié, exalté, célébré, élevé, magnifié et très élevé. Que Dieu vraiment nous bénisse encore aujourd'hui. Nous avons chanté de merveilleux cantiques. Et ces cantiques me font penser tout de suite que nous sommes héritiers du trône. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes le peuple qu'il a élu. Le peuple qu'il a conquis au prix de son sang. Alléluia. Oui, c'est à cause de nous que Dieu lui-même a fait venir son propre fils. Il nous a tellement aimés qu'il a fait don de son fils unique, afin que nous qui croyons en lui, nous ne périssions jamais, mais que nous ayons gracieusement, gratuitement la vie éternelle. Amen. Nous sommes les héritiers du trône. Que Dieu nous bénisse. Un héritier, c'est lui qui possède toutes choses. Il a tout. Il a déjà tout ici, et puis tout l'attend là-bas. Dis Amen. Ici, là, Dieu le bénit. Et puis là-bas, Dieu lui réserve encore, je ne sais pas, c'est-à-dire que ce n'est même pas calculable, ce qui nous attend là-bas. Vous comprenez? Voilà, c'est ça un héritier. Nous sommes héritiers des choses célestes. Nous sommes héritiers de la bénédiction céleste. Nous sommes héritiers de tout ce que Dieu a prévu pour ses enfants sur cette terre, mais aussi qui nous est réservé au ciel. Que son nom soit loué et exalté. Prenons Apocalypse chapitre 3. Commençons par Apocalypse au chapitre 3. Nous sommes à une réunion de prière. Nous allons commencer par Apocalypse au chapitre 3 pour être en accord avec les deux cantiques que nous avons chantés. Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Nous avons trouvé Apocalypse au chapitre 3. Voilà. Apocalypse chapitre 3. Non, descendons au verset 20. Amen. Que Dieu soit loué. Voici ce que le Seigneur nous dit encore aujourd'hui. Il dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe la porte de ton cœur. Que Dieu nous aide, frère. On pourrait dire aussi, citer le psaume 95, asseyons-nous. Aujourd'hui, si nous entendons sa voix, n'endurcissons pas nos cœurs. Que nos cœurs ne restent pas endurcis. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix ce soir et m'ouvre la porte de sa vie, m'ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui. Mais qui n'a pas envie de recevoir Jésus aujourd'hui? Mais qu'il le dise. Moi, j'ai envie de recevoir Jésus. Seigneur, je ne veux plus que tu te tiennes à la porte de mon cœur. Ce n'est même pas la peine de frapper. Je t'appartiens. Je suis à toi. C'est toi qui m'as créé. Fais de moi ce que tu veux. Je me tiens à la porte de ta vie, de ton cœur, et je frappe. Si aujourd'hui tu entends ma voix, la voix du grand Dieu Tout-Puissant, et ouvre la porte de ta vie, de ton cœur, mais le Seigneur dit, j'entrerai chez lui, chez toi. J'entrerai et dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Il n'y a que par son esprit seul que nous pouvons comprendre les Écritures. Sinon, on va beau nous parler des 70 semaines de Daniel, on va beau nous parler des 7 ans de l'Église, on va beau prêcher des choses, ça va demeurer comme des mystères pour nous. Si Dieu se tient à la porte de notre cœur, nous pouvons être assis ici, et aucune révélation ne va nous être révélée. Nous ne comprendrons rien de ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit,
je me tiens à la porte et je frappe. Seigneur, nous sommes d'accord. Entre dans la vie de chacun d'entre nous. Ne te tiens plus à la porte de notre cœur. Tu es resté assez longtemps dehors. Nous t'avons mis assez longtemps en dehors de l'église. À cause de notre paresse. À cause de notre négligence. À cause de l'endurcissement de notre cœur. À cause de notre lourdeur. À cause de notre mauvaise pensée. De ce que nous pouvons dire, de toute façon, Dieu est avec moi. Qui peut être contre moi? Je peux faire ce que je veux. Ne venez pas me porter les fardeaux que vous-même vous ne portez. Quel fardeau? Quel fardeau? Lui-même, il dit qu'il est dehors. Nous disons, Seigneur, c'en est assez. Rentre dans nos cœurs. Rentre dans nos vies. Ne reste plus dehors. Ce n'est plus la peine de frapper à la porte. Viens. Viens nous chercher. Viens faire de nous ce que tu veux. Viens nous apprendre à lire ta parole. Viens nous apprendre à méditer ta parole. Viens nous apprendre à prier. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous ne savons rien. C'est ça qu'il s'agit. Et que Dieu nous aide. Et que Dieu nous bénisse. Et qu'il se souvienne de chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Descendons un peu par la grâce de Dieu. Maintenant, il dit, celui qui vaincra. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose que tu dois faire, Sœur Pascal. Pour vaincre, il faut combattre. Pour avoir ton bac, il faut apprendre tes leçons. Si tu as échoué, ce n'est pas la faute de ton père. Ce n'est pas la faute de ta mère. Tu n'as pas appris tes leçons. Il y a quelque chose qui t'a manqué. C'est pour ça que tu n'as pas eu ton bac. Il y a quelque chose qui t'a manqué. C'est pour ça que tu n'as pas eu ton examen. Amen. Mais c'est juste. Pour obtenir quelque chose, il faut aller chercher cela. Voilà quelqu'un qui est assis à la maison, il dit j'ai faim. Mais tu as faim, va faire les courses. Va à Carrefour, va à Auchan, va à Lidl, je ne sais pas. Bouge-toi. Oh, que Dieu nous aide. Non, comme je suis chrétien, je vais m'asseoir à la maison et puis il va pleuvoir dans ma maison des pommes de terre parce que je suis enfant de Dieu. C'est comme ça? C'est quand même comme ça. Ah, que Dieu nous aide. La Bible dit, un peu de paresse et voici la ruine. Vous comprenez? Donc, il faut combattre. C'est pour ça qu'il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ah bon? Donc, il faut combattre. Tu veux t'asseoir sur le trône, il faut qu'il y ait quelque chose que tu dois vaincre. Amen. Oui, Seigneur, viens à notre secours. Viens au secours de notre négligence, de notre paresse, de notre lourdeur. Viens au secours. Pour que nous puissions combattre le bon combat de la foi. Il y a un qui a dit, il y a un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui a pu dire, j'ai combattu le bon combat. La couronne de gloire m'est réservée. Mais tout le monde doit pouvoir le dire. Amen. Frère Branham a combattu le bon combat. Frère Franck a combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Toi et moi, un jour, nous devons pouvoir aussi le dire, j'ai combattu le bon combat. Je suis dans la course et le Seigneur permettra qu'un jour, je puisse moi aussi l'achever. Par sa grâce. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Et puis il dit, j'ai gardé la foi. Que Dieu vienne à notre secours et nous délivre de la lourdeur qui ne fait que nous gagner depuis un certain temps. Oh oui, oui. De plus en plus lourde et de plus en plus lourd. Seigneur, viens à notre secours. Ne dites pas que je ne voulais pas dire. Ne dites pas que je voulais. Seigneur, viens à notre secours. Maintenant, il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Oh, Jésus-Christ, dans les rues de Jérusalem, il marchait les mains dans la poche et puis en sifflotant. C'est ça.
Frère Jérôme, c'est ça. Jésus-Christ là, dans les rues de Jérusalem là, à Capernaum là, il marchait les bras ballants et puis en sifflotant. Pour dire, je suis le Fils de Dieu. Le trône m'est réservé. Je n'ai plus rien à faire. Oh frère Manassé, laisse-moi tranquille. Laissez-moi. Je n'ai plus besoin de venir à la réunion de prière parce que c'est moi Jésus. C'est comme ça qu'il faisait. Frère Jésus, c'est ce qu'il disait. Ah bon? Ah oui. Mais aujourd'hui, c'est à cela que ressemblent les enfants de Dieu. Vous comprenez? C'est à cela que ressemblent les enfants de Dieu. Une minute de prière, ils sont déjà fatigués. Mais il faut que toi et moi, nous puissions vaincre pour pouvoir nous asseoir sur le trône avec Jésus. C'est ça l'héritier. Notre héritage là, c'est que nous puissions nous asseoir avec lui sur le trône. Oh, dis amen à cela. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. C'est ce qu'il est en train de nous dire ici. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi Jésus. Je le ferai asseoir sur mon trône. Je le ferai asseoir sur mon trône. Lui, Jésus, son trône. Il va faire asseoir celui qui va vaincre. Comme lui, il a combattu. Comme Paul a combattu. Comme Branham a combattu. Comme Sarah a combattu. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah, même dans son âge âgé, elle a cru à ce que Dieu lui a dit. Amen. Permettez que je ne parle pas de Gédéon et de tous les autres. Vous connaissez déjà cette histoire qui est écrite dans le livre d'Hébreux. Mais nous, les enfants de Dieu, nous voulons nous asseoir sur le trône de Dieu avec Jésus. Nous sommes les héritiers du trône. Celui qui a compris, que Dieu le bénisse. Celui qui n'a pas compris, qui demande la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, ça, c'est ce que Dieu nous réserve. Allons même dans Matthieu 25. Il y a quelque chose qui est aussi écrit là-bas, dans Matthieu 25. Il dit, il veut que nous puissions être assis avec lui sur le trône. Comme lui, il est assis avec son Père sur le trône. Sœur Evelyne. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour que nous puissions combattre le bon combat de la foi. Comme l'apôtre Paul, pour être assis sur le trône. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Allons dans Matthieu 25, si vous le permettez, par la grâce de Dieu. Matthieu 25, on peut commencer à partir du verset 33 au verset 34. Matthieu 25. Même on peut dire verset 32. Toutes les nations seront rassemblées devant Dieu. Vous êtes avec moi? Sachez-le bien. Sachons-le bien. Un jour, toutes les nations vont être rassemblées devant lui. Et maintenant, il dit, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Les boucs ne vont pas hériter avec les brebis. Il va y avoir une séparation claire, nette et précise par Dieu lui-même. Ce jour-là, on ne va pas venir dire, frère Branham m'a dit. Ce jour-là, on ne va pas venir dire, frère Franck a dit. Non, 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 c'est fini. C'est ici. Il va y avoir une séparation claire. Ouais, vous. Entre ceux qui ont vaincu, qui ont combattu le bon combat, qui ont gardé la foi, et puis ceux qui ont passé leur temps à rire, à jouer, à se moquer, à critiquer, à juger. Continuez à vous moquer. C'est une bonne chose, continuez. Si ça peut vous aider à avoir le Saint-Esprit, continuez à vous moquer. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Avançons un peu. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dis Amen. Amen. Ceux qui ont gardé la foi, ceux qui ont combattu le bon combat. Amen. Comme dit l'apôtre Paul, ceux-là,
Il va dire, vous êtes bénis de mon Père. C'est ce que moi je veux entendre. Venez, vous qui êtes bénis, pas vous qui êtes maudits. Les moqueurs n'ont pas leur place au ciel. Les voleurs, les menteurs, les orgueilleux, les cupides, ils n'ont pas leur place au ciel. Ici, il est dit, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. On va prendre, nous les héritiers du trône, nous les héritiers du trône, on va prendre possession du royaume qui a été préparé pour nous avant la fondation du monde. Maintenant, qu'est-ce qui nous est réservé ici-bas déjà? Le frère Branham a prêché la prédication possédant toutes choses. Si les frères peuvent afficher ça, on va voir ce que nous sommes. Et si nous ne l'avons pas, demandons au Seigneur de nous l'accorder. Ah oui. Frère Branham dit ceci dans la prédication possédant toutes choses. Je suis au paragraphe 95. Il dit, bon, le Seigneur, parce que c'est un message biblique que nous prêchons. Je crois que vous êtes d'accord avec cela. Que Dieu nous bénisse. Je suis héritier de la guérison divine. Dis Amen. Moi aussi, je suis héritier de la guérison divine. Amen. Quand je prie, le malade doit guérir. Amen. Ça ne doit pas vous étonner. Ça ne doit pas vous surprendre. Amen. Parce que je suis héritier, c'est mon héritage. La guérison divine, c'est mon héritage. Dites au plus beau Amen. Amen. C'est quand même, tu dois prier. Ce soir, tu dois prier et la chose doit s'accomplir. Parce que tu es héritier de la guérison divine. Amen. Voilà la vérité. Je suis héritier de la joie. Moquez-vous de moi sur la terre. Critiquez-vous de moi sur la terre. Cherchez à m'humilier, à me rabaisser. Faites ce que vous voulez. Faites vos petits comités. Cachez-vous, ruminez, critiquez, jugez. Moi menacez. Je suis héritier de la joie de Dieu. Amen. Votre amen est faible, donc je suis obligé de recommencer. Mais je suis obligé de recommencer. Amen. Nous sommes à une réunion de prière. Je ne veux pas être long. Mais permettez que je recommence. Nous, les enfants de Dieu, laissez les gens se moquer de nous. Laissez les gens nous critiquer. Ils ne connaissent pas Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quoi qu'ils disent. Laissez les gens se moquer de nous. Laissez les gens nous critiquer. Laissez les gens nous juger. Surtout, laissez-les dire qu'on n'est pas bon. Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Ils ont trouvé qu'il n'était pas bon. Quoi qu'il leur donnait à manger. Amen. Amen. Si notre Dieu n'a pas fait l'unanimité, ce n'est pas nous. Ce n'est pas vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais sachons une chose, nous sommes héritiers de la joie de Dieu. Amen. Plus il essaie de nous faire mal, plus Dieu nous bénit. Amen. Et nous accorde sa joie. Amen. Nous sommes héritiers de la joie. Il dit, j'ai le droit d'être heureux. Dis Amen. Amen. Nous avons le droit d'être heureux. Même quand on nous piétine, même quand on nous injurie, même quand on nous gifle, même quand on nous traîne dans la boue, même quand on nous salit, nous avons le droit d'être heureux, nous aussi, dans ce pays, dans cette église. On a le droit d'être heureux. Partout où tu es, tu dois être heureux. Tu dois être heureuse. C'est aussi ton héritage ici. C'est pour ça qu'il est mort pour toi à Golgotha. Hein, sœur Evelyne? Que Dieu te bénisse. Tu as le droit d'être heureuse. Ça fait partie de ton héritage. Le diable fera tout. Mais garde ta joie. Que personne ne t'enlève ta joie. Que personne ne t'enlève d'être une femme heureuse. Continuez un peu. Qu'est-ce qui vous rend donc si heureux? Mais j'en ai le droit.
Comment le savez-vous? Parce que j'en suis un héritier. Amen. Je suis héritier de la joie. Je suis héritier de la paix. Je suis héritier de la guérison. Amen. Oh, maintenant, je me sens religieux. Écoutez, je suis un héritier du bonheur. Alléluia. Je suis un héritier du bonheur. Nous sommes héritiers du bonheur. Ici, là, nous sommes héritiers du bonheur. Amen. Et Dieu va continuer à nous bénir. Amen. C'est tout. Frère Medeiros, Dieu va continuer à te bénir. Amen. Tu vas avancer dans ton travail. Tu dois avancer. Vous allez avancer. Vous allez grandir dans votre travail. Vous allez progresser. Hein, frère Gédéon? Ma fille, on va... Oui, vous allez progresser. Vous allez aller de succès en succès. De grade en grade. Alléluia. Avançons un peu. Il dit, je suis un héritier de la joie. Je suis un héritier de la paix. Dis Amen. C'est notre paix qui les trouble. Notre quiétude les trouble. Ils n'aiment pas, les enfants de Satan, ils n'aiment pas quand les enfants de Dieu sont calmes et ont la paix. Ça ne leur plaît pas. Mais allez voir votre père le diable. Que Dieu soit loué, frère. Amen. Je suis héritier de la joie. Je suis héritier de la paix. Je suis héritier de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je suis héritier de la vie éternelle. Voilà. C'est ce qui fait ma joie. C'est ce qui fait ma quiétude. Et ça, que personne ne vous arrache cela. Quel que soit le comportement, quels que soient les agissements, quel que soit ce qu'ils feront, que personne ne nous arrache cela. Je suis héritier du Saint-Esprit. Dis Amen. Amen. Ici, là, je suis héritier du Saint-Esprit. Gédéon, nous sommes héritiers du Saint-Esprit. Nous devons être baptisés du Saint-Esprit. C'est notre héritage. Amen. Oui, ma femme Sarah, c'est notre héritage. Nous sommes héritiers du Saint-Esprit. Je suis héritier du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je suis héritier de toute évidence que cela possède. Je suis héritier de l'autorité de Dieu. Nous avons hérité de l'autorité de Dieu. Alléluia. 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 Nous avons hérité de l'autorité de Dieu. C'est oui, amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Mais qui t'a fait héritier? C'est ça, c'est la question. Qui nous a fait héritier? Il faut qu'on réponde à cette question. Ici, là, qui nous a fait héritier? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. C'est lui, le Seigneur. C'est lui qui l'a fait. Chacun de vous est héritier de la même chose. Amen. Si Branham est héritier de cela, c'est que toi et moi, nous sommes héritiers de la même chose. Amen. Donc, voici le tableau de ce que nous sommes, de ce dont nous avons hérité. Nous avons hérité de tout. Amen. Par la grâce de Dieu. Vous êtes avec moi? Nous avons hérité de tout, frère Jérôme. Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Passons à Romains chapitre 8. Avançons un peu. Romains chapitre 8. Possédant toutes choses. Vous pouvez revoir cette prédication. Romains chapitre 8. Non, descendons au verset 16 à 17. Il est dit ici, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, mais que nous sommes des enfants de Dieu.
Si le Saint-Esprit que tu prétends avoir ne te dit pas que tu es un homme, qui va te témoigner cela? Qui? L'Esprit lui-même, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, à nous, que nous là, nous sommes héritiers du trône. Oui, ma fille Rachel, nous sommes héritiers du trône. C'est ça qu'il s'agit. Verset 17, par la grâce de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Yann est mon fils aîné, il est mon héritier. Ça, ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Déjà même, là, quelquefois, quand j'achète une voiture, il prend l'autre voiture. Je ne parle pas. C'est pour lui. C'est son droit. Allez, c'est son droit. Mais vous êtes avec moi. J'achète une voiture, il me dit, papa, je prends. Il me dit pas, est-ce que il me dit, papa, je prends l'autre voiture. Il a le droit. Je ne discute pas, je lui donne. Avec joie. Alléluia. C'est comme ça. Tu as le droit de venir devant Dieu et te dire, mon père, j'ai besoin de ça. Il va te donner. Donc demande-lui. Parce que tu es son héritier. Et on l'a lu, il t'a fait plein de promesses. Seigneur, donne-moi ta joie. Permets que je sois heureux. Alléluia. Que j'ai la paix. On l'a lu tout à l'heure, possédant toutes choses. Voilà. Seigneur, je n'ai pas encore le baptême de cet esprit. Permets que je sois baptisé de cet esprit. Tout. Demande-lui ce que tu veux. Si déjà, méchants comme nous sommes, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, lui, ne donne-t-il pas son esprit à ceux qui le lui demandent? Dis Amen. Dis Amen. Que Dieu nous bénisse. Il a déjà tout prévu pour nous. Il dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Si moi je peux donner ma voiture à Yann, chaque fois qu'il me demande, je lui donne gratuitement. À combien plus forte raison Dieu ne peut pas te donner une nouvelle voiture? Amen. Si c'est, combien il ne peut pas te donner son esprit si tu le lui demandes? Amen. Vous comprenez? Seigneur, viens vraiment au secours de tes enfants. Que Dieu nous aide. Il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers. C'est-à-dire, on nous met au même niveau que le Seigneur Jésus. Amen. On est co-héritiers. Ce que Jésus a reçu, toi et moi nous devons recevoir. Et c'est ce que Frère Branham a cité dans possédant toutes choses. On doit recevoir ça aussi. Il faut le lui demander. Il ne va pas refuser. Parce que ce sont tes droits. Amen. En tant que fils là, du trône, là, voilà ce que tu dois posséder. Avant d'aller là-bas au ciel. Là-bas. Voilà tout ce que tu dois. Avant d'aller. Tu dois te bénir ici. Et puis là-bas, c'est incommensurable. Ce n'est pas calculable là-bas. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Et que son bon nom soit loué. Donc, nous voulons souffrir un peu avec lui. Afin d'être glorifiés avec lui. On va souffrir un peu. Amen. Hein, sœur Evelyne? Quelques flèches vont nous piquer. Quelques flèches vont nous... On va nous lancer des flèches. Et mieux, et on va tourner le couteau dans la plaie. Pour que ça nous fait bien mal. Mais on va regarder celui qui fait et puis on va rire. Parce que nous savons, celui qui permet cela là, alléluia, il a reçu pire. Et nous allons un jour être glorifiés avec lui. Que Dieu vous bénisse. Et que son beau nom soit loué. Luc 22, 28 à 29. Luc 22, 28 à 29. Vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Voilà. C'est cela qu'il nous faut aujourd'hui.
dans l'église de Lyon, dans toutes les églises sœurs. Ne pas regarder ceux qui nous critiquent, ceux qui nous jugent, ceux qui nous calomnient, ceux qui nous détestent. Il faut qu'il y ait des gens qui te détestent. Ce n'est pas bon, mais c'est comme ça. Tu ne peux pas changer le monde. Il faut persévérer avec lui dans ses épreuves. Amen. Dans notre vie, là, il va y avoir des épreuves. On n'est pas seul dans ces épreuves-là. Combattons avec lui le bon combat de la foi. Dans ces épreuves-là, il faut garder la foi jusqu'au bout. Amen. C'est pourquoi, puisque nous avons combattu avec lui, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Dis Amen. Ah, c'est ça qu'il s'agit. Ah, nous, on sait où on va. Hein. Nous, on sait où on va. On sait en qui on a cru. Et on sait où on va. Je vous le dis toujours, je ne suis pas un aventurier. On sait où on va. Alléluia. Dieu lui-même nous a montré le chemin. Que Dieu nous aide, nous tous, à être sur le bon chemin de la foi. C'est pourquoi, il dit, moi, quand quelqu'un dit je dispose, c'est-à-dire que le royaume là, c'est pour moi. J'ai acquis le royaume. Maintenant, il dit, j'ai pris le royaume, pas pour n'importe qui, mais pour vous qui persévérez avec moi dans mes épreuves. Amen. Que Dieu soit loué, glorifié et exalté. Maintenant vient Luc 22, afin que vous mangez et buvez à ma table dans mon royaume. Dis Amen, alléluia. Il y en a qui courent, qui veulent manger à la table d'un ministre, d'un maire. Ils veulent prendre une photo avec un maire. Oh, vous savez, j'ai pris une photo avec le maire de ma ville. C'est rien ça. J'ai pris une photo avec mon PDG. C'est rien ça. Il t'a donné quoi? Même pas un bonbon. Oh, il t'a dit, ouais, c'est bien, tu as bien travaillé, tu as fait ceci, tu as fait ça. Et puis, il fait sa vie. Vous comprenez? Oh, on a eu un colloque aux États-Unis, ou on a eu un colloque à Paris, il y a eu des bons petits fous, on a bien mangé, qu'est-ce que c'était bon? Qu'est-ce que le vin était bon? Mais c'est rien ça. C'est bien. Mais c'est pas ça la vie. Si tu manges les petits fous d'ici, et que dans ta vision, tu n'as pas les petits fous que Dieu lui-même prépare pour toi, à sa table, il y a un problème. Nous, ce que nous visons, c'est cette table-là. C'est la table du roi des rois. La table du Seigneur des seigneurs. Donc, on ne va pas, personne ne va nous détourner de notre vision pour un plat de lentilles. Mais bien sûr. J'ai fini. Mais bien sûr. Personne ne va nous détourner de notre objectif à cause d'un plat de lentilles. Amen. Oui. Personne ne va nous flatter. Personne ne va nous duper. À cause d'un plat de lentilles. On va nous faire miroiter des choses. Et on va rater le but. Notre objectif, notre but, notre destinée est à la table du roi des rois. Voilà, c'est ça. Retenez cela. Afin que vous mangez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus. Et Frère Branham dit, je vais faire ramper devant moi le président des États-Unis. Je peux vous le faire lire. Et il y a certains présidents que je vais faire ramper devant moi. Bon, c'est une image. C'est une image. Que Dieu soit loué, glorifié, exalté. Galates chapitre 4. Allons dans Galates chapitre 4.
Galates chapitre 4. Galates au chapitre 4. Versets 6 à 7. Galates 4, 6 à 7. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Dis Amen. Mais ça doit être une réalité. L'esprit de Jésus qui doit battre dans notre âme, dans notre cœur. Frère, mais on doit prier encore jusqu'à ce que cela soit une manifestation vraie dans nos vies. Et puisque vous êtes des fils, et nous le sommes, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie, ô Père, viens à notre secours, viens à notre aide. Viens. Viens à notre aide. Verset 7. Ainsi, je ne suis plus esclave. Moi, je mets tout ça dans moi. Que chacun prenne. Moi, là, ici, là, je ne suis plus esclave de quelqu'un. Celui qui croit que on n'est plus esclave de quelqu'un. Voilà. Nous avons été délivrés de toute forme d'esclavage. Au sens propre comme au sens figuré. Et ça, c'est sur tous les plans. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus enfants des hommes. Nous ne sommes plus nés de la volonté de la chair ni du sang, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Ainsi donc, je ne suis plus esclave de quelqu'un, mais je suis fils de Dieu. Amen. Et donc si je suis fils, je suis aussi héritier par la grâce de Dieu. Dis Amen. Amen. Je suis fils de Dieu, donc je suis héritier de Dieu. Je vais le mettre sous quel joug ou sous quelle forme d'esclavage qui va me mettre sous qui? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es plus esclave. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis plus esclave. Tu n'es même pas esclave d'un prédicateur. Mais je vais le lire. Frère Franck dit ceci. J'ai fini. Ça me vient, j'espère que je vais trouver. Frère Franck dit ceci. Les panélistes là, voilà, j'ai pris Frère Franck. Vous qui aimez critiquer. Là. Frère Franck dit ceci. Amen. Vous êtes avec moi, hein? Frère Franck dit ceci. Oh, mais j'espère que on a tous entendu. C'est dans la prédication de Édouard Franck à Brême, le 12 mai 1991 à 14h30, retransmise le 23 août, donc hier seulement, le 23 août 2026 à 19h30. Elle a été retransmise le 23 août 2026 à 19h30. Il dit, ne demandez pas aux prédicateurs, aux pasteurs, aux scribes, aux pharisiens, si vous devez prendre part à ce que Dieu accomplit dans son royaume, ou si cela est vrai ou faux, demandez-le à Dieu directement. Amen. Je recommence. Parce qu'il y a des prédicateurs qui pensent que si eux ne sont pas là, l'église est perdue. S'ils ne sont pas là, l'église ne va pas avancer. Il y a des frères qui pensent que s'ils ne sont pas là, l'église ne va pas avancer. Il y a des sœurs qui pensent que si elles sortent... Non. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Ils étaient 2 millions. Il y a eu 1 million. Il y a eu 1 sur 1 million. Donc 2. Il sait ce qu'il fait. Il ne va pas avoir de trouble là-bas dans le royaume de Dieu là-bas. Il dit, ne demandez pas aux prédicateurs, au pluriel, ne demandez pas aux prédicateurs, aux pasteurs, scribes, aux pharisiens, si vous devez prendre part à ce que Dieu accomplit dans son royaume, ou si cela est vrai ou faux. Demandez-le au Seigneur lui-même. Amen. Votre amen est faible. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous allons
Allons directement au Seigneur. Ah, ils ont trouvé. Si je descends un peu, n'allez pas voir différents prédicateurs. N'allez pas ici, n'allez pas là. Tournez-vous vers la prière. Dans la prière, présentez-vous devant le Seigneur. Dis Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Si à l'époque de Jésus, quelqu'un était allé vers Caïphe, Gamaliel ou le grand sacrificateur pour demander qu'en est-il de Jean-Baptiste? Qui est cet homme? La réponse aurait été tout simplement comme l'a dit le Seigneur. Le Seigneur dit dans Matthieu 11, c'est lui que par l'Écriture, voici, j'envoie mon messager devant moi. Amen. Amen, ils ont trouvé. Il faut simplement aller vers le Seigneur avec une pensée et un contenu divin qui s'inscrivent dans le dessein du salut de Dieu et non pas vers les scribes et les pharisiens ni vers des courants de pensée, mais tout simplement vers le Seigneur et dire, Dieu fidèle, si tout cela est vraiment ainsi, alors montre-moi ton chemin. Voilà, ils ont trouvé. Il faut simplement aller vers le Seigneur avec une pensée et un contenu divin qui s'inscrivent dans le dessein du salut de Dieu et non pas vers les scribes et les pharisiens, ni vers des courants de pensée, mais tout simplement vers le Seigneur et dire, Dieu fidèle, si tout cela est vraiment ainsi, alors montre-moi le chemin. C'est pour ça que je vous le répète, je ne suis pas un aventurier. Je lui dis sous le Seigneur, montre-moi le chemin. Le meilleur GPS, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre GPS. Si je veux parler à la manière des hommes. Et je vous le dis, Dieu le fera, il est fidèle. Dis Amen. Galates chapitre 3. Voilà, ils ont trouvé. Galates chapitre 3. Ah, nous lisons, hein. Nous méditons. Hein. C'est pour ça que quand tu viens ici pour contredire frère Manassé, là, réfléchis bien. Parce que frère Manassé, il ne dit pas les choses qu'il n'a pas vues. Amen. Ou qu'il n'a pas lues. Ah, voilà, c'est ça. Que Dieu soit loué. Nous sommes héritiers du trône. Amen. Galates chapitre 3. Galates au chapitre 3. Versets 28 à 29. Dans l'église, il n'y a ni juif, ni grec. Dis Amen. Amen. Oh oui. Ah oui, oui, oui. On ne se connaît plus selon la chair. Hein. Ça, il faut que nous tous nous puissions comprendre cela. Tant pis pour ceux qui n'ont pas compris. Ah oui, tant pis. Hein. Ici, là, il n'y a pas grec. Je préfère rester comme ça, comme c'est écrit. Mais je crois que vous comprenez. Ici, là, il n'y a pas grec. Il n'y a pas juif. Il n'y a pas esclave. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, je suis plus libre que l'autre. Nous sommes tous libres. Délivrés par le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, le sang de Jésus qui nous couvre. Il n'y a pas plus libre que quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un qui va dire libre, puis l'autre va être son esclave. Ça n'existe pas. Nous sommes tous libres. Dis Amen. Ah oui, oui. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ton amen est très faible. Amen. Amen. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. On est un. On n'est pas divisé. On est un. On forme un seul corps. Alléluia. Que Dieu soit loué, glorifié
et exalté et très, 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 très élevé. Tite chapitre 3, versets 6 à 7, et nous allons prier. Il est 20 heures. Il est 20 heures. J'avais voulu lire une écriture du frère Branham, mais prochainement, je pense que ce que nous avons vu, c'est suffisant. Hein, chef Lynn? C'est suffisant. C'est suffisant. Montons un peu verset 5. J'espère que vous êtes d'accord avec cela. Cette prédication est très importante. C'est ce que nous sommes. Ne négligez pas ça. C'est ce que nous sommes. Voilà. C'est ce que nous sommes. Nous sommes héritiers du trône. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons pu faire. C'est clair. Ce ne sont pas nos gènes. Quand on dit venons gêner là, ce n'est pas à cause de ça que Dieu nous a bénis. Hein. Attention. Hein. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Non, on n'est pas des dénominationnels. Hein. Ce n'est pas à cause de gêne que Dieu nous bénit. Ce n'est pas vrai. Je peux vous le prouver. Non. Il nous a sauvés, non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions pu faire, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà là, c'est ça. Maintenant, nous, par reconnaissance. Par reconnaissance. Et pour ne pas rester passif, oisif, négligent. Nous disons, Seigneur, ce matin-là, nous allons venir, ce mercredi soir, nous allons venir te louer, t'adorer. Samedi encore, nous allons venir. Par ta grâce. Dimanche encore, nous allons venir. Parce que tu es trop bon. On ne peut pas se séparer de toi. Quelqu'un comprend. C'est tout. Il veut nous faire gêner, il veut nous faire prier. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas par nos œuvres. Oui. C'est pas ça. Mais c'est ce que tu es. Le matin, là, personne ne te force à te lever pour aller au travail. Mais pourquoi tu le fais? Ne va pas au travail, tu vas voir. Premier avertissement. Deuxième avertissement. Après, qu'est-ce que je suis? Licenciement. Ne va pas au travail. Mais c'est ce que tu es. Toi-même, tu sais. Ton organisme sait que tu dois te lever pour aller au travail. Nous aussi, nous savons en nous, là, ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Amen. Ton amène est faible. Amen. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Alléluia. Ce ne sont pas nos prières, nos jeûnes. Quoique ça contribue à nous maintenir fermes de la foi. Dis Amen à cela. Amen. Ça contribue à nous maintenir fermes dans la foi. Ça nous maintient à tenir dans les épreuves. C'est pour ça. Pourquoi? Sœur Carmen, pourquoi? Parce que celles qui étaient sages et qui ont été sauvées avaient de l'huile en réserve. Ce qui fait que lorsque les lampes commençaient à s'éteindre, elles prenaient la réserve pour mettre dedans. Pour que la lampe reste toujours allumée. Mais les autres, elles n'avaient pas d'huile en réserve. Donc, les lampes étaient en train de s'éteindre, parce qu'elles ont mis complètement... Elles disent, comme je suis sage, je n'ai plus besoin de prier, je n'ai plus besoin de jeûner, je n'ai plus besoin de venir à l'église. De toute façon, je suis sage. Non, madame. Non, monsieur. Ce que Jésus-Christ a fait, nous devons le faire. C'est tout. C'est tout. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa grande et merveilleuse miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Son beau nom soit très élevé. Nous sommes oints et nous sommes placés dans le corps de Christ. C'est pour ça que nous avons prié. Celui qui n'est pas oint et qui n'est pas placé dans le corps de Christ, il ne va pas aimer prier. La prière va l'énerver. Dès qu'on va parler de prière, il va se sentir lourd. Elle va se sentir lourde. Ce n'est pas sa chose.
Nous, c'est notre chose, c'est notre nourriture. C'est ce que nous mangeons. Alléluia. Parce que nous avons été placés dans le corps de Christ. Donc nous participons à ce qui se passe dans le corps de Christ. Sur tous les plans. Que Dieu nous bénisse. Prions quelques instants.